Ça vous paraît d'ores et déjà être de bons choix? On s'est arrêté sur de bons établissements. Et globalement, est-ce que vous pensez, à la lumière du reportage, que le système est bien pensé, qu'on a tout verrouillé pour effectivement ne pas avoir des prisonniers qui soient les uns sur les autres, éviter de se croiser pour pouvoir s'entretenir, monter des opérations éventuellement? Est-ce que Vendin-le-Vieil, c'est une prison que vous connaissez d'ailleurs? Alors Vendin-le-Vieil, c'est une prison que je connais effectivement. Alors c'est deux établissements qui sont totalement identiques, hein, c'est un peu les sœurs jumelles, qui ont une vocation déjà très sécuritaire dès le départ. Ouais. C'est-à-dire qu'au final, le choix de Gérald Darmanin de prendre et Vendin et Condé, c'est pas incohérent du tout dans le choix de la structure. On a aussi des personnels qui sont déjà rompus à la prise en charge d'individus sur le haut du spectre de la criminalité, parce qu'on n'a pas là des enfants de cœur, on a quand même des gens qui ont pris des peines très très lourdes et qui sont aussi à la fois dangereux et compliqués à gérer dans le quotidien. Donc les personnels ont déjà cette habitude-là. Ce que vous dites, c'est qu'on ne va pas déplacer les personnels pour en mettre d'autres particulièrement? Alors, c'est pas ce qui est prévu a priori. Okay. Ça, les détails techniques, pour le moment, on n'en a pas connaissance entièrement. Donc, on va voir un petit peu aussi sur les échanges qui vont démarrer le plus tôt possible, on l'espère en tout cas, avec l'administration pénitentiaire et le cabinet du ministre, pour qu'on puisse justement régler ces détails et l'aspect pratique du fonctionnement de l'établissement. Le brouillage, c'est la clé. Hein, on est d'accord. Là, le fait de mettre des drones, de mettre des brouilleurs, c'est quand même quelque chose qu'il faudrait arriver à reproduire à large échelle, y compris pour les maisons d'arrêt, parce qu'on sait que le trafic continue de proliférer en prison. Alors on va dire que le brouillage est l'une des clés, oui. Effectivement, si on veut limiter à la fois l'entrée des objets interdits via notamment l'utilisation des drones, et si on veut empêcher aussi l'utilisation notamment des téléphones portables lorsqu'ils arrivent à pénétrer à l'intérieur, effectivement le brouillage c'est une des clés. Après derrière il y a d'autres processus auxquels il faut penser, et notamment le fait d'avoir des petites unités à l'intérieur de laquelle on va retrouver entre 40 et 45 détenus. Ça permet aussi de limiter les interactions entre les individus, de pouvoir les mettre, comme le disait le ministre, par exemple, sur des cours de promenade, mais pas les uns avec les autres. Donc moins on va avoir d'interactions entre eux, moins on entretiendra aussi finalement leur capacité à pouvoir s'entendre les uns avec les autres. J'ai une question à propos de Vendin. En l'état, sa capacité de combien? Parce que est-ce qu'on va diminuer grandement le nombre de prisonniers qui étaient accueillis sur place, ou ça va rester assez conforme à ce que c'était? Alors aujourd'hui, la capacité opérationnelle de l'établissement, c'est 238 détenus. L'effectif présent aujourd'hui, c'est 131. Donc grosso modo, on ne va pas véritablement trop changer la volumétrie. Bon, on sait qu'il y en a certains qui vont partir, d'autres qui vont rester. Je pense notamment aux terroristes islamistes, parce que voilà, les circonstances font que pour le moment, il n'y a pas d'autre choix que de fonctionner de la sorte. Donc en gros, on va rester à peu près sur un peu plus de 100. Quoi. Olivier, facile, entre guillemets, à surveiller ceux qui sont liés au trafic de drogue par rapport à des détenus de droit commun pour de plus petites affaires. Est-ce que ce sont des gens qui sont froids, méthodiques dans leur quotidien? Alors, j'ai envie de vous dire, la population pénale a grandement changé ces 20 dernières années au final. Où avant, on avait effectivement ce qu'on appelait le grand banditisme à l'époque, et où on avait encore des individus qui étaient dans le jeu pas vu, pas pris, pris pendu. C'est-à-dire qu'on était en prison, on suivait plus ou moins les règles de la prison, on faisait pas trop parler de soi et on respectait le personnel. Aujourd'hui, on a malheureusement une population pénale qui a changé, qui est intolérante à l'insatisfaction. Lorsqu'on lui dit non, par exemple, on ne comprend pas pourquoi on refuse quelque chose. Donc ça part dans des violences physiques ou verbales. Et puis, on a toujours cette volonté de vouloir montrer qu'on est les plus grands, on est les plus forts, on est les plus malins. Donc c'est vrai que quelque part, on a eu cette évolution là, et malheureusement l'administration pénitentiaire n'a jamais voulu la percevoir, ou en tout cas l'entendre, lorsque nous on lui faisait remonter ce type d'informations. Aujourd'hui, on a quand même un garde des Sceaux qui peu ou prou souhaite partir vers ce que nous on attend depuis toutes ces années, c'est-à-dire ces fameux établissements spécialisés adaptés au profil des détenus. C'est-à-dire qu'après le Crimorgue, il va falloir aussi penser aux terroristes, il va falloir penser aux cas psychiatriques, il va falloir penser aux détenus violents, et aussi à ceux qui ont quelque part des garanties de réinsertion et qu'on pourrait mettre dans des structures beaucoup moins sécuritaires, et on pourrait mettre ces moyens sécuritaires sur la réinsertion, éviter la récidive, éviter la surpopulation, etc. Il va falloir commencer à cloisonner un peu. C'est ça, voilà. Les conditions de détention. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir porté ce sujet.